Le livre du ciel. Tome 13. J'étais dans mon état habituel lorsque je me trouvais soudainement en dehors de mon corps, au milieu d'une foule de personnes. Au-dessus de ces personnes, très haut, se trouvait la céleste reine parlant aux gens et pleurant, au point que les roses qu'elle tenait sur elle étaient imbibées de ses larmes. Je n'ai rien compris de ce qu'elle disait. Je vis seulement que la foule était survoltée et que la céleste maman les suppliait de se calmer. Elle détacha une rose, se dirigeant vers moi au milieu de la foule, me la donna. Je regardai cette rose et vis qu'elle était imbibée des larmes de ma chère mère. Ses pleurs m'invitaient à prier pour que la paix règne chez ces gens. Je me trouvai ensuite avec mon doux Jésus et le priai pour qu'il apporte la paix aux gens. Me tirant vers lui, il me parla de sa très sainte volonté en me disant : « Ma fille, ma volonté comporte une grande puissance créatrice. Au même titre qu'elle a donné l'existence à toute chose, elle a le pouvoir de détruire. L'âme qui vit dans ma volonté a aussi le pouvoir de faire naître le bien-né, de provoquer la chute du mal. De par son statut, elle se trouve dans le passé où elle compense pour ce qui a manqué à ma gloire, pour les offenses non expiées et pour l'amour qui ne m'a pas été donné. Elle m'offre les plus belles réparations et me donne de l'amour pour tous. Elle irradie aussi sur le présent et sur les temps à venir. Partout et pour tous, elle m'accorde ce que la création me doit. Dans l'âme qui vit dans ma volonté, j'entends l'écho de ma puissance, de mon amour et de ma sainteté. Dans ses actes, j'entends l'écho de mes actes. Cette âme se rend partout, devant moi, derrière moi, et même en moi. Partout où se trouve ma volonté se trouve aussi la sienne. De même que mes actes se multiplient, les siens se multiplient aussi. Seule la volonté humaine peut causer de la discordance entre le Créateur et la créature. Un simple acte de la volonté humaine met le désordre entre le ciel et la terre et entraîne de la dissemblance entre le Créateur et la créature. Au contraire, pour la personne qui vit dans ma volonté, tout est harmonie, ses choses et les miennes sont au diapason. Je suis avec elle sur la terre, elle est avec moi au ciel. Nos intérêts sont un, nos vies sont une, nos volontés sont une. Remarque que la création n'a en rien été coupée de ma volonté. Les cieux sont toujours bleus et pleins d'étoiles. Le soleil déborde de lumière et de chaleur. Toute la création est en parfaite harmonie, une chose appuie l'autre. La création est toujours belle, fraîche et jeune. Ne vieillit jamais et ne perd rien de sa beauté. Chaque jour, elle semble devenir plus majestueuse, offrant un doux enchantement à toutes les créatures. L'homme aurait été ainsi s'il ne s'était pas retiré de ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison. Elles sont variées en beauté et en charme. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus apparut dans mes bras, dans une attitude de repos. Je le serrai contre mon cœur, lui disant : Mon amour, parle-moi. Pourquoi es-tu si tranquille ? Jésus, ma fille bien-aimée, le repos m'est nécessaire. Après t'avoir tant parlé, je veux voir en toi les effets de mes paroles.
Travaille, accomplis ce que je t'ai enseigné et je me reposerai. Quand tu auras mis en pratique mes enseignements, je te parlerai de choses encore plus élevées et plus sublimes afin que je puisse trouver en toi un meilleur repos. Si je ne peux me reposer dans les âmes qui vivent dans ma volonté, en qui pourrais-je espérer me reposer? Seules les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent me donner le repos. La vie dans ma volonté me fournit une chambre. Les actes réalisés dans ma volonté me donnent un lit. Les actes répétés, d'une répétition constante, sont comme des berceuses, une musique et un opium qui m'aident à dormir. Néanmoins, pendant que je dors, je m'occupe de toi de telle façon que ta volonté ne soit rien d'autre qu'un exutoire pour ma volonté. Tes pensées, un exutoire pour mon intelligence. Tes paroles, un exutoire pour mes paroles. Ton cœur, un exutoire pour mon cœur. Même si tu ne m'entends pas te parler, tu es à tel point immergé en moi que tu ne peux vouloir, ni penser, ni rien faire d'autre que les choses que je veux et réalise moi-même. Ainsi, dans la mesure où tu vis dans ma volonté, tu peux être certaine que tout ce qui t'arrive provient de moi à point. Je me sentais très ennuyée parce qu'on m'avait signifié qu'on voulait publier tout ce que mon doux Jésus m'avait révélé concernant sa très sainte volonté. Mon angoisse était si grande que j'en étais toute bouleversée. Mon doux Jésus me dit dans mon cœur, Tchoué l'idée. Est-ce que ce serait bien qu'un maître donne ses enseignements à un élève, mais que ni ses enseignements ni le bien qui pourrait en résulter ne puissent être répandus? Ce serait absurde et ça déplairait au maître. De plus, il n'y a rien qui t'appartienne. Tous ces écrits sont à moi. Tu n'as été rien de plus qu'une tablette sur laquelle j'ai écrit. Mais, simplement parce que c'est toi que j'ai choisi. Tu enterrais mes enseignements et, dès lors, ma gloire aussi. Malgré tout, je me sentais encore mal à l'aise. Mon toujours aimable Jésus, venant du fond de moi-même, entourant mon cou de son bras et me serrant contre lui, me dit: Ma fille bien-aimée, calme-toi et rends ton Jésus heureux. Je répliquai: Mon amour, le sacrifice est trop dur. Lorsque je pense à tout ce qui s'est passé entre toi et moi et qui doit être révélé, je me sens mourir. Mon cœur se brise de peine. Si j'ai écrit, c'est par obéissance et par peur de te déplaire. Et maintenant, vois dans quel labyrinthe l'obéissance m'a placé. Aie pitié de moi, ma vie, et pose ta sainte main sur moi. Jésus, ma fille, si je veux un sacrifice de toi, tu dois être prête à l'accomplir et ne rien me refuser. Tu dois réaliser que, lorsque je suis venu sur la terre, ce fut pour révéler mes enseignements célestes, faire connaître mon humanité, ma patrie céleste et la discipline que les créatures doivent observer pour atteindre le ciel. En d'autres mots, l'Évangile. Toutefois, en ce qui concerne ma volonté, j'ai dit très peu ou rien. Je l'ai presque passé sous silence, insistant plutôt sur le fait que ce qui importait le plus pour moi était la volonté de mon Père. Concernant les mérites de ma volonté, son élévation et sa grandeur,
les grands bienfaits qu'une créature reçoit quand elle vit en elle, je n'ai presque rien dit parce qu'étant si immerse dans les choses du ciel, les créatures n'auraient rien compris. Je leur ai uniquement enseigné comment prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin qu'elles soient disposées à connaître ma volonté pour l'aimer et la réaliser, ainsi, recevoir les bienfaits qu'elle comporte. Alors, ce que j'ai à accomplir dans les temps actuels, les enseignements que je dois offrir à tous au sujet de ma volonté, je te les donne à toi. Les faire connaître est simplement achever les choses que je devais livrer pendant que j'étais dans ce monde, comme accomplissement du but de ma venue sur la terre. Ne souhaites-tu pas, dès lors, que je réalise le dessein pour lequel je suis venu dans le monde? Conséquemment, laisse-moi tout. Je vais m'occuper et m'assurer de tout. Suis-moi et sois en paix. J'étais plongé dans la sainte volonté du doux Jésus et je me posais la question. Entre l'œuvre de la création et celle de la rédemption, quelle est la plus grande, la plus variée et la plus diversifiée? Mon toujours aimable Jésus me dit. Ma fille, l'œuvre de la rédemption est plus grande, plus variée et plus diversifiée que celle de la création. En fait, elle la dépasse tellement que chaque acte de la rédemption est comme une mer immense entourant la création. L'œuvre de la création n'est rien de plus que de petites rivières entourées par les vastes mers de la rédemption. Cependant, quiconque vit dans ma volonté, quiconque vit que ta volonté soit faite, est immergé dans les mers immenses de la rédemption. Il se diffuse et s'étend au point de surpasser l'œuvre de la création elle-même. Seule la vie dans ma divine volonté peut donner un honneur et une gloire véritable à l'œuvre de la création. Parce qu'alors, mon troisième fiat, celui de la vie dans la divine volonté, se multiplie et se répand partout. Il est sans limite. La création, par ailleurs, connaît des limites. Elle ne peut prendre plus d'ampleur que dans son état actuel. Ma fille, le plus grand miracle que mon omnipotence puisse réaliser, c'est qu'une âme vive dans ma divine volonté. Est-ce que cela te semble une chose infime? Que ma sainte volonté, immense et éternelle, descende dans une créature qui, unifiant sa volonté à la mienne, s'immerge en moi. Alors, tous ces actes deviennent miens, même les choses les plus anodines. Ainsi, ces battements de cœur, ces paroles, ces pensées, ses mouvements et sa respiration sont ceux de Dieu qui vit en elle. Elle porte en elle à la fois le ciel et la terre. C'est seulement en apparence qu'elle semble être une simple créature. Je ne pourrais accorder une plus grande grâce, quelque chose de plus merveilleux, une sainteté plus héroïque que la grâce de mon troisième fiat. L'œuvre de la création est grande. Celle de la rédemption l'est davantage. En permettant à la créature de vivre dans ma volonté, mon troisième fiat surpasse les deux autres. Par la création, j'ai lancé mes travaux. Mais je ne suis pas resté comme centre de la vie dans les choses créées. Par la rédemption, je me suis fait le centre de la vie de ma propre humanité, mais non le centre de la vie chez les créatures. Et si leur volonté n'adhère pas à la mienne, les fruits de la rédemption sont inutiles.
Au contraire, par mon troisième fiat, la créature plonge sa vie dans ma volonté et je deviens le centre de sa vie. C'est pourquoi, je te le répète, mon fiat volutatua sera la véritable gloire de la création et l'accomplissement des fruits abondants de la rédemption. Comprends donc la raison pour laquelle je ne veux rien d'autre de toi que l'accomplissement en toi de mon troisième fiat. Que ma volonté soit ta vie. Puisses-tu n'avoir aucun autre objectif que ma volonté. Parce que je veux être le centre de ta vie. Étant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus continua de me parler de sa sainte volonté. Il me dit, « Ma fille bien-aimée, tu es le produit de ma volonté. Je ne veux pas que tu sois le ciel étoilé. Ça me plairait de voir cette œuvre de ma création. Mais je ne serai pas satisfait parce que je ne m'y trouverai pas moi-même. Je ne te veux pas non plus soleil. Bien que j'en tirerai du plaisir et que j'y verrai l'ombre de ma lumière et de ma chaleur. N'y trouvant pas ma vie, je passerai outre. Je ne veux pas non plus que tu sois un champ plein de fleurs, de plantes et de fruits. En dépit du plaisir que j'en tirerai. Car je n'y découvrirai que la senteur de mon parfum, les traces de ma douceur, la maîtrise de mon matin créateur. En ces choses, je trouverai mes œuvres mais pas ma vie. Alors, je laisserai tout en arrière et je continuerai de chercher pour trouver ma vie. Mais où donc vais-je trouver ma vie? Je la trouverai dans l'âme qui vit dans ma volonté. Voilà pourquoi. Je ne veux pas que tu sois un ciel étoilé, un soleil ou un champ plein de fleurs. Je veux que tu sois le centre de ma volonté où je trouverai ma vie. Où je m'arrêterai pour y habiter à jamais. Alors, je serai content. Je ne veux pas me reposer dans les œuvres de ma création, mais seulement dans ma propre vie. Sois consciente que ta vie doit être mon troisième fiat. Ce fiat t'a amené à la lumière. Comme une noble reine portant dans ton sein le fiat créateur. Tu dois traverser ta vie sur les ailes de ce fiat. Semant partout la graine de ma volonté. Afin de créer de nombreux autres centres de ma vie. Ici sur la terre. Et, ensuite, de poursuivre dans mon fiat au ciel. Sois-moi fidèle. Ainsi, ma volonté sera ta vie. Une main pour te guider. Des pieds pour ta marche. Une bouche pour ta parole. En effet, ma volonté se substituera à toi pour tout point. Me trouvant dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus vint, rempli de majesté et d'amour. Il prit ma main droite dans la sienne, s'approchant de mon cœur, l'embrassa. Ensuite, il tint ma tête fermement entre ses mains, les posant un moment sur ma tête. Qui pourra dire ce que j'ai ressenti? Lui seul sait ce qu'il a infusé en moi. Puis, il me dit, « Fille de ma volonté te remplit. Pour sauvegarder en toi ma volonté, je me fais moi-même son gardien. Le cadeau que j'ai déposé en toi est si grand, que je ne veux pas le laisser dans tes propres mains. Parce que tu n'aurais pas suffisamment de vigilance pour le sauvegarder. Non seulement je viendrai à ta défense, mais je t'aiderai à faire irradier ce cadeau de telle façon que l'on verra l'empreinte de ma volonté partout en toi. Plus tard, il ajouta,
Celui qui vit dans ma volonté doit être comme le centre de tout. Regarde le soleil, tu peux voir le centre de sa lumière et sa circonférence. Mais la lumière et la chaleur qui en sont irradiées atteignent et remplissent la terre entière, donnant lumière et vie à toute la nature. Ainsi, les âmes qui vivent dans ma volonté doivent vivre comme entourées par ma propre volonté, qui est la vie de tous. Ces âmes sont plus que des soleils. Elles sont lumière, chaleur et fécondité pour toutes les bonnes choses qui les entourent. Les âmes qui ne vivent pas complètement dans ma volonté peuvent être comparées aux plantes qui reçoivent aussi la lumière, la chaleur, la fécondité et la vie du soleil, mais qui, vivant à un niveau plus bas, sont sujettes à se flétrir, exposées qu'elles sont au vent, à la gelée et aux tempêtes. Par ailleurs, celles qui vivent dans ma volonté sont comme le soleil qui domine tout, triomphe sur tout, conquiert tout. Quoique ces âmes touchent tout et donnent la vie à tout, elles-mêmes restent intangibles. Elles ne peuvent être touchées par quiconque. Parce que, vivant à un haut niveau, personne ne peut les atteindre. Point. Alors que j'étais complètement plongé dans la divine volonté, mon doux Jésus me dit: Ma fille, les âmes qui vivent dans ma volonté se reflètent sur toutes choses. Comme elles se reflètent sur toutes choses se reflètent sur elles. Et comme ma volonté est la vie de toutes choses, elles agissent dans ma volonté pour donner vie à toutes choses. Elles se reflètent sur toutes les choses inanimées et sur les plantes. Et celles-ci se réfléchissent sur elles. Par ma volonté, la création tout entière se reflète sur elles. Elles harmonisent toutes les choses créées. Elles donnent à chacun. Elles sont les amies et les sûres de chacun et reçoivent de chacun l'amour et la gloire. Ma volonté les rend inséparables de moi. Tout ce que je fais, elles le font aussi. Ma volonté ne sait pas accomplir de choses qui soient différentes de moi-même. Le royaume de ma volonté signifie régner. Et, ainsi, elles sont toutes des reines. Le règne véritable n'exclut rien de ce que j'ai créé. Point. Ma volonté était immergée dans l'éternelle volonté quand, dans une lumière inexplicable, cette dernière m'aida à comprendre en me disant: Ma fille, pour la personne qui vit dans ma volonté, l'effet subi est semblable à ce que la terre reçoit quand elle est exposée au soleil. Le soleil, le roi de la création, est très haut, au-dessus de tout. Il semble que toute la nature dépende de lui pour tout ce qui touche à sa vie, à sa beauté et à sa fécondité. Une fleur tire du soleil sa beauté. À la floraison, elle s'ouvre pour en recevoir la lumière et la chaleur, afin que se révèle sa couleur et son parfum et que sa vie s'épanouisse. Les plantes dépendent du soleil pour atteindre leur maturité, leur douceur et leur parfum. Tout dépend du soleil pour sa vie. Ma volonté est plus grande que le soleil. Quand l'âme s'expose à ces rayons brûlants, elle en reçoit la vie. En continuant d'agir dans ma volonté, elle reçoit ma beauté, ma douceur, ma fécondité, ma bonté et ma sainteté. Toutes les fois qu'elle s'expose aux rayons de ma volonté, elle reçoit davantage mes divines qualités. Oh, quelle beauté elle acquiert! Que de couleurs vivantes et quel parfum!
Si tout cela pouvait être vu par les autres créatures, ce serait leur paradis sur la terre. Telle est la beauté de ces âmes, elles sont mes reflets, mes authentiques images. Étant dans mon état habituel, je me sentais triste et je me disais, il n'y a que ta volonté qui me reste. Je n'ai rien d'autre. Tout est parti. Et mon doux Jésus, se montrant à l'intérieur de moi, me dit, ma fille, c'est ma volonté qui doit te supporter. Elle est symbolisée par l'eau. Quoique l'eau soit en abondance dans les océans, les rivières et les puits, le reste de la terre semble sans eau. Pourtant, il n'y a rien sur la terre qui ne soit pas saturé d'eau. Il n'y a pas de structure qui ne soit composée d'eau comme premier élément. Tous les aliments sont constitués d'abord d'eau. Autrement, ils seraient si secs que l'homme ne pourrait les avaler. Le pouvoir de l'eau est tel que si elle s'échappait des océans, le monde entier en serait terrifié et bouleversé. Ma volonté est plus importante que l'eau. Il est vrai qu'à certaines périodes et dans certaines circonstances, ma volonté semble cachée dans les mers, les rivières et les puits. Mais, dans tout ce qui existe, elle occupe la première place. Cependant, elle est cachée comme l'eau dans le sol. Quoiqu'elle ne se montre pas, l'eau fait croître les plantes en donnant vie aux racines. Quand mon amour enclenchera l'ère de ma volonté, la nouvelle ère du bien maximum pour les créatures, les mers et les rivières de ma volonté déborderont, libérant des vagues géantes qui balayeront tout. Elle ne sera plus cachée. Ces vagues fracassantes seront vues par tous et toucheront toutes les personnes. Celles qui essaieront de résister au courant prendront le risque de perdre leur vie. Quand tu vis avec ma seule volonté, tu es comme l'eau, qui occupe la première place dans toutes les bonnes choses. Quand ma volonté coulera de ses rives, ta volonté, perdue dans la mienne, aura la suprématie sur toutes les choses, au ciel et sur la terre. Que veux-tu de plus? Mon doux Jésus continua à me parler de sa sainte volonté en me disant, ma fille, le soleil est le roi de l'univers. Sa lumière symbolise ma majesté et sa chaleur mon amour et ma justice. Lorsque le soleil trouve un sol improductif, il le rend stérile en l'asséchant de ses rayons brûlants. L'eau peut être appelée la reine de la terre. Elle symbolise ma volonté. Il n'y a aucun endroit où elle n'entre pas et aucune créature ne peut exister sans elle. Peut-être est-il possible de vivre sans le soleil, mais personne ne peut vivre sans l'eau. L'eau entre en tout, même dans les veines et les autres parties intimes du corps humain. Dans les entrailles de la terre, elle suit son cours ininterrompu en silence. On peut dire que l'eau est non seulement la reine de la terre, mais aussi son âme. Sans l'eau, la terre serait comme un corps mort. Telle est ma volonté. Elle est non seulement la reine, mais, plus encore, l'âme de toute chose créée. Elle est la vie. De chaque battement et de chaque fibre du cœur. Ma volonté, comme l'eau, coule en tout. Parfois silencieuse et cachée. Parfois éloquente et visible. L'homme peut se soustraire à ma lumière, à mon amour et à ma grâce. Mais jamais à ma volonté. Ce serait comme s'il voulait vivre sans eau. Même s'il existait un homme assez fou pour détester l'eau, alors, en dépit du fait qu'il la détesterait,
il serait forcé d'en boire. Ce serait l'eau ou la mort. Ma volonté est comme cela, elle est la vie de tous. Mais les créatures peuvent l'aimer ou la détester. Cependant, malgré elle, elles sont forcées de la laisser couler en elles comme le sang dans leurs veines. Essayer d'échapper à ma volonté serait une sorte de suicide de l'âme. Cependant, ma volonté n'abandonnerait pas les créatures pour autant n'ayant pas réussi à les gagner avec ses bienfaits. Elle les suivrait jusqu'à la cour de justice. Si l'homme savait seulement ce que signifie faire ou ne pas faire ma volonté, il tremblerait de peur à la seule pensée de s'en retirer, ne fût-ce qu'un instant point. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvé soudainement en dehors de mon corps, au milieu d'une vaste mer. J'y ai vu une machine. Son moteur fonctionnait et l'eau en jaillissait dans toutes les directions. Ces jets d'eau, se rendant jusqu'au ciel, aspergeaient tous les saints et tous les anges. Ils se rendaient même au trône de l'Éternel. Ils coulaient abondamment à ses pieds et redescendaient vers la mer. J'étais étonné de tout cela et je me disais, qu'est-ce que cette machine ? Alors, une lumière venant de la mer me dit, la mer est ma volonté. La machine est l'âme qui y vit. Le moteur est la volonté humaine uvérant dans la mienne. Quand l'âme agit dans ma volonté, le moteur fait démarrer la machine. Ma volonté, qui est la vie des bienheureux, est aussi celle de l'âme qui vit dans ma volonté. Il n'est donc pas surprenant que l'eau de ma volonté, propulsée par la machine, atteigne le ciel, rayonnant de gloire et de lumière, arrose tout sur son passage, jusqu'au trône, pour revenir vers la mer, pour le bien de tous. Ma volonté est partout. Les actes accomplis dans ma volonté ruissellent partout, sur la terre et dans le ciel. Ils ruissellent vers le passé parce que ma volonté a toujours existé, vers le présent parce que ma volonté est encore active, vers le futur parce que ma volonté existera à jamais. Comme ils sont beaux les actes réalisés dans ma volonté. Puisque ma volonté comporte toujours de nouvelles joies, ces actes sont de nouvelles joies pour les bienheureux. Ils complètent les actes des saints qui n'ont pas pu être accomplis dans ma volonté. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures. Par la suite, je me sentis anxieuse parce que, durant cet enseignement, je n'avais pas vu mon doux Jésus. Avançant en moi, Jésus me serra dans ses bras en me disant, « Ma fille, pourquoi es-tu si tourmentée ? Ne suis-je pas la mère ?» Je me sentais très déprimée et mon aimable Jésus, s'avançant vers moi, me dit, « Prends courage, ma fille. Je ne veux pas que tu sois inquiète. Parce que quiconque vit dans ma volonté est rejoint dans tout son être par la joie du ciel, par le bonheur des bienheureux, par la paix des saints. Ma volonté est la substance de toute joie, la source de tout bonheur. Celui qui vit dans ma volonté, même lorsqu'il est dans la peine, se sent à la fois plein de chagrin et de joie, de larmes et de bonheur, d'amertume et de douceur. Le bonheur est inséparable de ma volonté. Tu dois réaliser que, dans la mesure où tu agis dans ma volonté, tu donnes naissance à autant de fils de ma volonté que tu as, de pensées qui te viennent, de paroles que tu dis, de travaux et d'actes d'amour que tu fais.
Ces fils se multiplient sans fin dans ma volonté. Ils traversent le ciel et la terre, apportant au ciel de nouvelles joies, une nouvelle gloire et un nouveau bonheur et, à la terre, de nouvelles grâces. Traversant tous les cœurs, ces fils leur apportent mes vues, mes gémissements ainsi que les applications de leur mère, c'est-à-dire l'âme d'où ils proviennent, laquelle veut leur salut et souhaite que leur vie soit maintenue. Étant l'œuvre de ma volonté, ces fils ressemblent à leur mère, laquelle doit maintenir ses propres habitudes, afin que ces fils soient vraiment reconnus comme mes propres fils. S'ils sont trouvés tristes, ils seront rejetés du ciel. On leur dira que, dans notre demeure, il n'y a pas de place pour la tristesse. Ils ne pourront convaincre les autres créatures qui, les voyant tristes, se demanderont s'ils sont de véritables fils de ma volonté. Car celui qui est triste n'a pas la grâce de pénétrer dans les autres, de les conquérir, de les dominer. Une personne triste est incapable d'héroïsme et d'oubli de soi. Ces fils finissent souvent par un avortement et meurent à la naissance, sans vraiment entrer dans la divine volonté. Je persistais dans mon état de privation et dans mes peines inexprimables quand mon doux Jésus vint. M'encerclant de ses bras, il me dit: Fille de ma volonté, j'aime tant la personne qui vit dans ma volonté, que je m'en occupe personnellement et la défends avec mes propres bras. Je m'assure jalousement que pas un seul de ces actes ne soit perdu. Car, dans chacun, ma propre vie est impliquée. Mon premier fiat a produit la création et c'est ce même fiat qui la préserve continuellement. Si ce fiat devait se retirer, la création serait réduite à néant. Si la création est gardée entière, sans être changée, c'est seulement parce qu'elle n'a pas laissé mon fiat. Je n'ai pas émis un nouveau fiat créateur. Autrement, d'autres nouveaux cieux, soleil et étoiles seraient nés, chacun différent des autres. Dans l'âme qui vit dans ma volonté, cependant, il n'y a pas un seul fiat mais des fiats répétés. Je répète mon fiat dans la mesure où l'âme agit dans ma volonté. Ainsi, de nouveaux cieux, soleil et étoiles naissent. Comme l'âme comporte une intelligence, ces cieux sont de nouveaux cieux, d'amour, de gloire, de lumière, d'adoration et de connaissance. Il crée une telle beauté multiforme que moi-même j'en suis ravi. Les saints, les anges et tout le ciel ne peuvent y détacher leur regard. Parce que, pendant qu'ils regardent la variété de cieux que cette âme contient, d'autres nouveaux cieux naissent, chacun plus beau que les autres. Ils voient le royaume céleste reproduit dans l'âme qui vit dans ma volonté. De nouvelles choses apparaissent sans fin. Comment pourrais-je ne pas surveiller cette âme et me montrer excessivement jaloux à son égard? Si ces actes valent plus que la création elle-même, les cieux et le soleil sont sans intelligence, si bien qu'ils n'ont aucune valeur en eux-mêmes. Pour la personne qui vit dans ma volonté, comme elle a une intelligence, sa volonté opère dans la mienne. La puissance de mon fiat lui sert de matière première pour faire naître de nouveaux cieux. Dans la mesure où l'âme agit dans ma volonté,
elle a la jouissance de faire de nouvelles créations. Ces actes déploient la vie de ma volonté, révèlent les merveilles de ma volonté, de mon fiat renouvelé. Comment pourrais-je ne pas aimer cette âme? J'étais entièrement absorbé dans la divine volonté quand mon Jésus me dit: Fille de ma volonté, plus tu t'immerges dans ma volonté, plus la tienne s'affermit en moi. Les actions faites dans ma volonté inondent tout. De la même manière que la lumière du soleil inonde la terre. Cependant, avec la répétition des actes faits dans ma volonté, la force du soleil s'accroît et l'âme acquiert plus de lumière et de chaleur. Au fur et à mesure que l'âme répète ses actes dans ma volonté et y demeure attachée, cela fait couler sur la terre des ruisseaux divins freinant le cours de la justice. Je lui dis, il y a tant de calamités sur la terre que c'est à en perdre le souffle. Jésus reprit: Ah, ma fille, ce n'est là rien du tout. S'il n'y avait pas ces ruisseaux, s'il n'y avait pas cette union de la volonté humaine avec la divine volonté, tout laisserait croire que cette terre n'est pas la mienne. J'ouvrirai partout les abîmes de manière à ce qu'elle soit engloutie. Comme cette terre m'est désagréable. Puis il ajouta avec une amertume à toucher les cœurs les plus endurcis: Chaque fois que je te parle de ma volonté et que tu acquiers de nouvelles connaissances, tes actions ont plus de valeur et les richesses que tu acquiers sont plus grandes. C'est comme un homme qui aurait en sa possession une pierre précieuse en pensant qu'elle ne vaut qu'un sou. Il rencontre, par hasard, un expert qui lui dit que sa pierre vaut $1000. Cet homme ne possède plus maintenant qu'un seul sou, mais $1000. Plus tard, il montre sa pierre à un joaillier plus expérimenté qui l'assure que sa pierre vaut au moins $20,000. Notre homme possède donc maintenant $20,000. Dans la mesure où il sait que sa pierre a de la valeur, dans cette même mesure, il l'estime et en prend soin, conscient qu'elle constitue toute sa fortune. Précédemment, il traitait sa pierre dans la pensée qu'elle ne valait rien. Sa pierre n'avait pas moins de valeur pour cela. La différence est que l'homme a maintenant une meilleure connaissance de sa valeur. Il en va ainsi pour ma volonté et pour les vertus en général. Dans la mesure où l'âme comprend ces choses et acquiert les connaissances qui y correspondent, ses actions acquièrent de nouvelles valeurs et richesses. Oh! Si vous saviez seulement quelle mer de grâce je vous offre quand je vous parle des effets de ma volonté, vous mourriez de joie. Vous fêteriez comme si vous aviez acquis de nouveaux royaumes à gouverner. Je me plaignais à mon doux Jésus au sujet de ces écrits bénis qu'ils veulent distribuer. Je me sentais prête à me retirer de sa volonté. Jésus me dit: Ma fille, veux-tu vraiment t'échapper de ma volonté? Il est trop tard. Après que tu te sois engagé dans ma volonté. En retour, ma volonté t'a lié avec des chaînes doubles afin de te garder en sûreté. Tu as vécu comme une reine dans ma volonté. Tu t'es accoutumé à vivre d'aliments raffinés et nourrissants, sous nulle autre autorité que celle de celui qui gouverne tout, y compris toi-même. Tu as pris l'habitude de vivre avec tous les canefeups, plongés dans d'immenses richesses. Si tu quittes ma volonté, tu sentiras immédiatement
un manque de bonheur, le froid et une perte de pouvoir. Tous les bienfaits disparaîtront de toi. Et, du statut de reine, tu descendras à celui d'une ville servante. Ainsi, toi-même, remarquant le contraste frappant qui existe entre vivre dans ma volonté et ne plus y vivre, tu te replongeras plus profondément dans ma volonté. Voilà pourquoi je te dis qu'il est trop tard. De plus, tu m'enlèverais une grande joie. Tu dois réaliser que j'ai agi avec toi comme un roi qui s'éprend d'un ami très différent de lui-même quant au niveau social, mais dont l'amour pour cet ami est tel qu'il décide de le rendre semblable à lui. Mais le roi ne peut tout accomplir en même temps. Il réalise les choses peu à peu. D'abord, il commande des décorations pour embellir le palais. Il crée ensuite pour son ami une petite armée. Et, plus tard, il lui donne la moitié du royaume. Ainsi, il peut dire, ce que je possède, tu le possèdes. Je suis roi, tu es roi. Mais chaque fois que le roi lui offre un nouveau cadeau, il s'assure de sa fidélité. Lui donner un cadeau est l'occasion d'un nouveau bonheur, d'une plus grande gloire, de son honneur et de célébration. Si le roi avait voulu offrir à son ami tout à la fois, il l'aurait embarrassé, parce que ce dernier n'aurait pas subi d'entraînement préalable pour gouverner. Mais, par sa fidélité, l'ami a progressivement appris et tout devint facile pour lui. C'est ainsi que j'ai agi avec toi. Je t'ai choisi d'une façon spéciale pour vivre dans les hauteurs de ma volonté. Et, peu à peu, je t'ai fait connaître celle-ci. Pendant que tu apprenais, j'ai augmenté tes capacités et je t'ai préparé pour une plus grande connaissance encore. Chaque fois que je te révèle une valeur, un effet de ma volonté, j'éprouve une plus grande joie et, avec le ciel, je célèbre. À mesure que ces vérités, qui sont miennes, te sont révélées, ma joie et mes célébrations se multiplient. Dès lors, laisse-moi tout et plonge-toi davantage dans ma volonté. Étant complètement immergé dans la sainte volonté de mon doux Jésus, je lui dis, mon amour, je suis en train d'entrer dans ta sainte volonté et j'y trouve toutes les pensées de ton esprit de même que celles de toutes les créatures. Je fais une couronne avec mes pensées et celles de mes frères afin d'en entourer les tiennes. Je lie toutes ces pensées ensemble afin qu'elles forment un tout, rendant hommage, adoration, gloire, amour et réparation à ton intelligence. Pendant que je disais cela, mon Jésus avança dans mon cœur. Et, se levant, il me dit, ma fille inséparable de ma volonté, comme je suis heureux, en voyant de nouveau tout ce que ma volonté a réalisé dans mon humanité. Je fonds tes pensées dans mes pensées, tes paroles dans mes paroles, tes battements de cœur dans mes battements de cœur. En me disant cela, il me couvrit de baisers. Par la suite, je lui dis, ma vie, pourquoi te réjouis-tu et célèbres-tu à ce point chaque fois que tu me révèles un autre aspect de ta volonté? Jésus reprit, tu dois réaliser que chaque fois que je te révèle une nouvelle vérité concernant ma volonté, c'est une union plus forte que j'établis entre toi et moi,
ainsi qu'avec toute la famille humaine. C'est un lien plus étroit et une nouvelle disposition de mon héritage. En révélant ces vérités, je rédige un acte de donation. À la vue de mes fils qui deviennent plus riches en touchant mon héritage, je sens un nouveau bonheur et une nouvelle joie. Il m'arrive ce qu'il advient au père possédant plusieurs fermes que ses enfants ne connaissent pas, si bien qu'ils ne savent pas que leur père est riche. Ces enfants ayant atteint la majorité, le père leur apprend, jour après jour, qu'il possède telle ou telle ferme. En entendant cela, les enfants se réjouissent et s'attachent à leur père par un lien d'amour. Le père, voyant la joie de ses enfants, leur prépare une plus grande surprise. En leur disant, « Cette province m'appartient, et, ensuite, ce royaume également. » Ces enfants sont enchantés. Ils se réjouissent et se sentent fortunés d'avoir un tel père. Non seulement le père informe-t-il ses enfants au sujet de ses biens, mais il en fait ses héritiers. Il en est ainsi avec moi. Jusqu'à maintenant, je t'ai parlé des œuvres de mon humanité, de ses vertus et de ses souffrances. Maintenant, je veux passer à autre chose. Je veux que tu saches ce qu'a réalisé ma divine volonté en mon humanité, ses effets, sa valeur, afin d'en susciter des héritiers dans les nouvelles générations. Sois attentive, dès lors, quand tu m'écoutes. N'oublie rien concernant les effets et la valeur de ma volonté. Rapporte fidèlement ses bienfaits. Sois le premier lien de ma volonté avec les autres créatures. J'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus vint vers moi et il me dit, « Ma fille, chaque fois qu'une âme agit dans ma volonté, elle croit en sagesse, bonté, puissance et beauté. Il est écrit à mon sujet dans l'Évangile que je croissais en sagesse devant Dieu et devant les hommes. En tant que Dieu, je ne pouvais ni croître, ni diminuer. Ma croissance était celle de mon humanité qui, au fur et à mesure qu'elle avançait en âge, multipliait ses actes dans la suprême volonté. Chaque acte additionnel résultait en un nouvel accroissement de la sagesse de mon Père éternel en mon humanité. Ma croissance était si réelle qu'elle était observée même par les créatures. Chacun de mes actes s'immergeait dans l'immense mer de la divine volonté. En travaillant, je me nourrissais de l'aliment céleste de cette volonté. Il serait trop long de te parler des mers de sagesse, de bonté, de beauté, dont mon humanité s'est ainsi abreuvée. C'est ce qui arrive à l'âme vivant dans ma volonté. Ma fille, la sainteté dans ma volonté croît à chaque instant. Rien ne peut l'empêcher de progresser. Rien ne peut empêcher l'âme de s'immerger dans la mer infinie de ma volonté. Même les choses les plus ordinaires, telles que le sommeil, les aliments et le travail, peuvent entrer dans ma volonté et y prendre leur place d'honneur, en tant qu'agent de ma volonté. Pour l'âme qui le désire, toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, peuvent être une occasion d'agir dans ma volonté. Ce n'est pas toujours le cas avec les vertus. Parce que, souvent, quand on veut pratiquer une vertu, on n'en a pas l'occasion. Si tu veux pratiquer l'obéissance, il faut quelqu'un pour te donner des ordres. Or,
il arrive qu'il se passe des jours et des semaines, sans que quelqu'un te donne l'occasion de vérifier ton aptitude à obéir. Quelle que soit ta bonne volonté à obéir, l'obéissance ne peut être pratiquée dans ce cas. Ainsi en est-il pour la patience, l'humilité et toutes les autres vertus. Comme elles sont des vertus de ce bas monde, les autres créatures sont nécessaires pour les pratiquer. Au contraire, la vie dans ma volonté est une vertu du ciel. Mon action seule suffit pour qu'elle soit pratiquée à tout instant. Pour moi, il est facile de la préserver jour et nuit. Point. Je méditais sur la passion quand je vis mon doux Jésus dans le palais d'Hérode, habillé comme un aliéné. Il me dit: Ma fille, ce n'est pas seulement là que j'ai été habillé comme un aliéné et tourné en dérision. Les créatures continuent de me faire souffrir de cette manière. En effet, toutes sortes de personnes persistent à se moquer de moi. Si une personne va en confession et qu'elle n'a pas l'intention de ne plus m'offenser, elle se paie ma tête. Si un prêtre entend les confessions, prêche et administre les sacraments, mais que sa vie ne correspond pas aux mots qu'il dit, ni à la dignité des sacraments qu'il administre, il accumule les moqueries contre moi. Pendant que je renouvelle la vie par les sacraments, on me ridiculise et me bafoue. Avec leur profanation, ils me fabriquent des vêtements pour m'habiller comme un aliéné. Si des supérieurs demandent des sacrifices à leurs subordonnés ou la pratique de vertu, des prières, de la générosité, et qu'au contraire, ces derniers vivent une vie de confort, de vice et d'égoïsme, là encore, on se moque de moi. Si les dirigeants civils et ecclésiastiques insistent sur l'observance de la loi, alors qu'eux-mêmes la transgressent, ils se moquent de moi. Que de plaisanteries on se permet contre moi. Il y en a tant que j'en suis fatigué. Surtout quand, sous l'apparence du bien, on distille le poison du mal. On se paie ma tête comme si j'étais un amusement ou un passe-temps. Mais ma justice, tôt ou tard, ridiculisera et punira sévèrement ceux qui se moquent ainsi de moi. Tu dois prier et faire réparation pour leurs moqueries qui me causent tant de peine. Ces moqueries qui m'empêchent d'être reconnu pour ce que je suis. Point. Plus tard, se montrant de nouveau à moi alors que j'étais complètement absorbé dans la divine volonté, il me dit: Très chère fille de ma volonté, j'attends anxieusement que tu te fusionnes dans ma volonté. Tout comme moi, je pensais dans ma volonté. Ainsi j'ai moulé tes pensées dans ma volonté. Également, j'ai moulé tes actes dans ma volonté, suivant mon habitude d'agir. Les choses que j'ai réalisées, je ne les ai pas accomplies pour moi-même, puisque je n'en avais pas besoin, mais pour toi et les autres. Ainsi donc, je vous attends dans ma volonté, afin que vous veniez occuper les places que mon humanité y a préparées pour vous. Suivez mes propres exemples. Je suis content et je reçois une grande gloire quand je vous vois accomplir les mêmes choses que j'ai réalisées dans mon humanité. Point. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint vers moi et me dit: Ma fille, dans quel état lamentable les créatures m'ont mis. Je suis comme un père très riche qui aime profondément ses enfants, alors qu'il veut que ses enfants s'habillent.
Ceux-ci, extrêmement ingrats, refusent tout habillement et veulent rester nus. Le Père leur donne à manger. Mais ils veulent continuer de jeûner. S'ils mangent, ils ne mangent que des aliments impropres et vils. Le Père leur offre des richesses et veut les garder près de lui, leur donnant sa propre maison. Mais ces enfants ne veulent rien accepter. Ils se contentent d'errer, sans domicile et dépourvus de tout. Pauvre Père, combien de peine et de larmes il verse. Il serait plus heureux s'il n'avait rien à donner, plutôt que de disposer de tant de richesses et de ne pas savoir quoi en faire pendant qu'il voit ses enfants périr. C'est pour lui une peine plus grande que toute autre. Je suis comme ce Père, je veux donner, mais il n'y a personne pour recevoir. Ainsi, les créatures me font verser des larmes amères et me causent une peine continuelle. Sais-tu qui sèche mes larmes et change ma peine en joie? C'est celui qui veut toujours rester avec moi, qui reçoit mes richesses avec amour et confiance filiale, qui mange à ma table et s'habille de mes propres vêtements. À celui-là je donne sans mesure. Il est mon confident et je le laisse reposer sur ma poitrine. Ma fille, s'il ne se forme pas de parti, de véritables révolutions ne peuvent survenir, spécialement contre l'Église. Mais plusieurs membres de ce parti, qui se dit catholique, sont de véritables loups déguisés en agneaux. Ils vont causer de grands torts à mon Église. Plusieurs croient que la religion sera défendue par ce parti. Ce sera plutôt complètement l'opposé. Les ennemis en profiteront pour invectiver davantage la religion.